Oh, you. Ah ouais, photo. Oh là là. Au style 2006. Ah ouais, déjà là, t'es rentré dans le truc direct. J'ai commencé vraiment à écouter du rap à ce moment-là. Au style 2006, Arrêté de Desporuti, Soprano, moi j'ai pas. Salif, il avait fait un gros son aussi dessus. Voilà, je sais plus c'est quoi le titre, sa mère. Mais ça, il y avait du monde, il y avait du monde. Mais ça, je l'avais en CD carrément. Voilà, je crois que je l'ai chez moi encore le CD. Le C'est ton CD grand avec frère? le. C'est mon grand frère. Mais bon, si tu connais tous les CD, il y a des piles comme ça. J'ai grave des CD. Au style 2006, en plus la pochette, elle tue sa mère. Ouais, grave. Elle tue sa mère. Ça, c'est le quartier. Tu connais les bâtiments, ils se ressemblent tous. Le centre-ville, la SBR, les tournelles, nos quartiers. Hein. Là où on a. Tu connais, hier, c'est une petite ville, ça veut dire qu'on se connaît tous. Tous les quartiers, on se connaît en vrai. Et ouais, tu regardes nos clips, tu vas nous voir, tu vas voir tous les bâtiments, que ce soit bloqué en bas, les clips que j'ai fait dans la zone avec RK. On a tout fait là-bas. On a tout fait là-bas. Oui, il y a des souvenirs quand on se faisait courser par la police, quand on jouait au goal à goal dans le City Stade, quand on faisait des grands matchs, des tournois aussi. Ah, il y a plein, il y a trop de souvenirs en vrai. Il y a trop de souvenirs dans ça, c'est dans le truc. Après, même dans la musique, on avait un studio, il y avait un frère à nous, il avait un studio d'enregistrement dans une chambre, dans sa chambre. Et vas-y, le premier son que j'ai fait, moi, il y avait toute la terre, tout le quartier. Tout le quartier, c'était derrière moi, il y avait un lit superposé. Ils étaient au moins 5, 6, 7, 8. Moi, je rappelais comme ça avec le truc. Laisse tomber, premier couplet. Ça veut dire, je dirais que j'ai été mis dans le grand main direct. T'as capté? Oh, Audacity. Je rappelle avec un micro je rappelle avec un micro tarlet taxiphonal sur le logiciel Audacity. Ouais. Ça, premier logiciel accessible, facile à utiliser pour faire des sons. Pour faire des sons, j'ai fait mes premiers morceaux dessus. On avait l'ordinateur de famille chez nous. Et j'enregistrais là-bas. Quand ma daronne elle était au travail ou quoi, tu vois, il n'y avait personne. J'enregistrais les sons avec le petit truc et tout ça. Maintenant, les sons, je les mettais dans le bureau. T'as vu, ils étaient dans le bureau, l'ordinateur normal. Mon grand ref, un jour, il a fait quoi? Il a mis sa clé USB. Il y avait un son à moi, j'avais marqué un blaze. Je sais plus c'était quoi mon blaze à l'époque, c'était Cersei. Et je sais plus j'avais mis quel titre du son, mais il a pris le son, il a mis dans la clé USB. Et justement, il l'a donné aux rappeurs du quartier qui ont un studio. Et eux, ils ont écouté, ils ont dit, oh, mais ton frère, il rappe bien pour de vrai et tout. Et de là, j'ai fait le premier son. C'est mon grand frère, en fait, qui m'a. T'es propulsé. Voilà, mais moi, j'étais young, je dis, ouais, pourquoi t'as fait ça, frère? T'es fou. Moi, j'étais à l'école, tranquille, personne ne savait que je rappais, tu vois. Il m'a cramé direct. C'est-à-dire, j'ai dû y aller à fond. C'est ceux qui t'ont fait un peu chier quand même. Ouais. La tête d'homme Cirsaï. Je sais même pas si ça se dit Cirsaï ou c'est salopard là. C'est les bougs là, les rockers. Eux, franchement, voilà, eux, laisse tomber. Je les voyais tout le temps. À chaque fois qu'on postait un truc, qu'on tapait sur Google Mon Blast, je les voyais. En plus, je voyais cette photo. Je les voyais partout, que ce soit sur YouTube, Twitter. On avait un community manager, il tapait pour chercher des trucs s'il y avait des discussions à nos sujets. On voyait eux encore, Cirsaï. Du coup, c'était compliqué. Niveau plateforme et tout, on avait nos projets qui devaient se couper à chaque fois et tout, c'était relou. Du coup, on a décidé de prendre mon blast de base, en fait, Yaro, que j'utilise dans la rue, dans tout, partout, c'est comme ça qu'on m'appelle. Et on a laissé Cirsaï. Ok, Julien, ok. Alors ouais, j'ai capté. Équipe de malades, groupe formé en 2014 avec 5 membres du 9-1. On était plusieurs villes différentes. Faut savoir parce que les gens, il y en a qui, ceux des autres, des autres départements que du 9-1, ils pensaient que c'était des rappeurs de la même cité en fait. On était tous des villes différentes. Il y en avait, il habitait à Évry, Corbeil, moi j'habitais à Hyères, un autre Longjumeau. Et tout ça, c'est pas évident en fait. Quand t'as un groupe de rap et qu'on n'est pas du même coin vraiment, c'est pas évident. T'as vu, ça veut dire on avait chacun en plus de base on était des rappeurs solo. Déjà on a commencé solo. On est revenu avec un groupe, on se connaissait pas vraiment. T'as vu, ça a malheureusement pas. C'est pas allé là où il fallait que ça aille parce que c'était quand même bien. C'était une belle idée de faire ce truc là. Mais l'être humain
tu vois. Le mauvais côté des gens, des fois, ils ont pris le dessus. Et Tireur d'élite, c'est quoi? C'était le premier groupe de rap avec qui j'ai fait le son, en fait. Avec qui j'ai rappé. J'étais pas dedans, mais c'est ça, Tireur d'élite. T'es parti sur un album de base. Si tu regardes même la tracklist, c'est vraiment tracé comme, tu vois, intro, interlude, il y a une outro aussi. C'est vraiment fait comme un album, mais finalement, c'est une mixtape en fait, t'as vu, pour leur donner un peu encore un petit apéritif en plus garni cette fois. Bien garni, ils sont là, ils sont dans le bendo. Bien garni, c'est ça. C'est les bons collègues qui étaient présents pour le truc et qui ont répondu présent. Et c'est carré. La légende, tu connais, hein. Lui, depuis le début, hein. Depuis le début, ouais. C'est ça, depuis le début qu'on pouvait rapper en tout cas. Ouais, grave. Voilà, je me rappelle un jour, on était au quartier, là, tu vois, le bloqueur en bas, je sais pas, il y a une scène où je marche là. Quand je commence mon couplet, je marche, il y a une allée, on était là-bas, on commençait le rap vraiment, on était petit peu. Il m'a dit quoi? Et on s'est dit en même temps, ouais, que lui, il avait lui aussi Audacity, tous ces trucs-là avec le micro, il enregistrait là-bas aussi. Et il m'a dit, va faire son à la baraque, tout ça, je m'en rappelle trop, voilà. Et c'était sur l'angle, je me rappelle, bon, je te dis ça comme ça, mais je m'en rappelle bien. Et c'était de là, j'ai capté que lui aussi, j'ai dit, ça ouf. Il est pareil en mode Audacity, lui aussi, le micro, tout le monde il faisait ça en fait. Tous ceux qui avaient la dalle là, ils cherchaient les bails. La souris, Audacity, casque. Ça veut dire, on était déjà là, il était déjà là, présent. Il y a des vidéos, je suis pas sûr que tu les as trouvées. Oh, franchement, tu les aurais trouvées, je crois que t'aurais appelé. Il t'aurait appelé direct. Oh là 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 là. Franchement, tout ce qui est afro, nigérien et tout, ça prend de l'ampleur de fou. Ça prend de l'ampleur de fou. Et c'est bien, t'as vu, ça reste l'Afrique. Tu vois, et nous, le truc, c'est qu'avant même qu'il y ait cette tendance, on était déjà dans ce truc-là en fait. Tu vois, il y avait des morceaux même qu'on a fait bien avant Yaro, le projet qui est sorti il y a 3 ans, 3-4 ans, je crois. On était déjà dans ce truc-là, t'as vu, on kiffait ce truc-là. Ça veut dire bien, c'est bien. Et t'as vu, les Kari, ils reprennent des trucs des Nigériens et tout ça. Ghana, Nigérien, il y a plein, même au Mali, t'as vu, il y a de tout. Alicia Keys, non. Comment ça s'appelle, Beyoncé qui sample Sangare. T'as vu, c'est fort quand même. C'est fort, ça veut, c'est l'Afrique le futur en vrai. Donc toujours parano, bah après pas au point de faire des films de fou, mais au moins je peux faire des séries. T'as vu, avec ma paranoïa là, je boule trop, je réfléchis beaucoup, tu vois. Et vas-y, tu connais la parano. C'est quand même un gros mot finalement, je trouve, parano, t'as vu. C'est quand même un gros mot, t'as vu, c'est plus, tu vois, je suis des fois anxieux un petit peu, tu vois, je me pose des questions et tout, mais je vais pas, tu vois. Voilà, après parano, en fait, parano c'est quand même un grand mot. Un peu en dessous de parano, tu vois. Oh, you. Ah ouais, photo, cette photo. Et j'étais un petit confort. Et avec mes trucs là. Et je suis en ouf. Oh là là. Et c'était quoi le Skyblock? Cirsaï-musique@skyrock.com. Oh ouais. Franchement, ça, gros, franchement, ça me fait. Je suis content que tu me montres cette photo. Parce que le jour où je l'ai prise, ça va faire trop longtemps, wesh. Ça fait combien de temps ça? Je crois que c'est 2009. 2010, 2011, un truc comme ça. Ouais, ça va faire 10 piges. T'as vu, on était déjà dans le truc. Et voilà, je me rappelle qu'on a pris la photo. Pour moi, ça allait être une photo de ouf. Studio derrière moi et tout, j'étais content de gueudin. Bien, voilà. Et je suis content qu'aujourd'hui, tu me la montres dans une interview en parlant de mon projet, de tout le chemin qu'on a fait. T'as vu, c'est bien. Ça montre que c'est bien, des petits trucs comme ça montre que, vas-y, on n'a pas fait ça, tout ça pour rien, tu vois. Et je suis bien content. Et putain, ce studio, si tu veux, laisse tomber, voilà, on prenait ce studio-là, c'était à T-Max Record à Châtelet, la rue de Saint-Denis, là où il y a tous les trucs là. Il y avait un studio là-bas, ils vendaient plein de CD. Et en fait, c'est un magasin de CD et ils avaient un studio en dessous. Voilà. Oh, des beaux souvenirs. J'ai rencontré des gens, carrément, j'ai une anecdote. Un jour, j'ai fait un son avec mes potos. On était 4 sur le morceau. Il y avait mon petit ref et 2 potos à moi. On était 4 sur le morceau. D'ailleurs, c'est une dinguerie, frère, ce son, on l'a fait. Je crois qu'on a payé. On a pris 1 heure de studio.
1 heure de studio, on était 4 dans le son, on a réussi à finir le son. Il n'était pas mixé, tout ça, mais on l'a fini. Et ça, c'était une première chose. Et après, dans le studio, il y a Demon One qui avait fini une session. Une session, il avait fini de poser. Et nous, on avait dit, oh, c'est Demon One, tout ça, tout ça. Et moi, lui, tu connais, en mode street, il nous check tout normal, là, là. Après, on lui dit quoi? On lui dit, oh, mais attends. Tu sais, nous, on descend, lui, il monte. On dit, mais attends, il peut poser vite fait, non? Il peut poser avec nous, là. Après, tu connais, en vrai, même moi, aujourd'hui, il me dit ça. Je dis, mais vous êtes des fous, les mecs. Je ne peux pas rapper comme ça, tu vois. Mais Demon, il a dit quoi? Il a dit, il est venu, il a fait l'intro quand même. L'intro d'un son à nous. Trop cool. T'as capté, il a dit nos blasts, tout ça, 9-1, 9-4, tout. Voilà. Bien, bien, ça veut dire, tu connais, des fois dans les studios, bon, les gars. Si vous voulez aller dans les studios, des fois, vous pouvez rencontrer des mecs qui vous font une intro ou une outro, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais, il galère les photos, il a monté des photos, gros.